Ah non, c'était sucré. Ah bah pardon, j'avais pas compris. Y a pas de souci. Hop là. Hey, quoi? Oui, bah du coup, c'est sucré-salé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas encore? Vous, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait, c'est ça? En fait, c'est chacun son genre pour vous. Vous allez voir quoi? Non, parce que ça va bien, hein, au bout d'un moment, de se laisser aller au conformisme en accusant les autres. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut voir du changement, faut commencer par soi-même. Alors, les pop-corn binaires, pas sur mon comptoir. Hein. Et du coup, je vais vous donner de la glace, tiens, pour vous aider à évoluer un peu devant votre film. Ah bah écoutez, prenez pas cet air offusqué, il faut bien commencer quelque part si on veut en finir avec le sexisme ambiant. Tenez, rien qu'au cinéma, là. Vous savez qui c'était le producteur le plus en vue d'Hollywood? Harvey Weinstein. Ah. Bah si, mais même Meryl Streep, elle l'appelait Dieu. C'est vous dire. Bon, faut dire que le type alignait 277 films au catalogue, pour 300 nominations aux Oscars, et 70 statuettes dans la poche. Ça va m'énerver, ça. Et qui c'est qui a payé la facture? Comme d'habitude, c'est les femmes. C'est pour ça qu'il y a 81 stars de ces blockbusters qui sont déclarées victimes d'agressions sexuelles, hein, dont 60 qui en ont témoigné en public. Qui c'est qui a encore débranché ma disqueuse? Et le plus ironique dans tout ça, c'est que malgré le machisme du 7e art, ben c'est un domaine qui doit beaucoup aux femmes. Et si, vu qu'au début, en 1910, on trouvait pas ça sérieux, eh bien on laissait les femmes le faire. Ça fait que les vrais pionniers, c'est souvent des pionnières. Évidemment. Et vu que c'est des hommes qui écrivent les livres d'histoire, ben souvent on oublie de les citer. C'est dommage, hein. Alors, ça va être compliqué pour la glace, hein. Puis je vais arrêter de vous servir des trucs phalliques, ça va pas vous aider, ça. Je vais vous servir un donut. Un donut, au moins, c'est pas phallique. Tu sais, on mange pas ces donuts, moi, je trouve. Tiens, par exemple, je suis sûr que vous savez pas qui c'est, Alice Guy. Oh, bah, c'est juste la première réalisatrice de l'histoire. En 1896, tiens, avec La Fée aux choux. En gros, son idée, c'était de faire des petites scénettes narratives sonorisées qu'on appelait des phonocènes. Et tout ça bien avant le chanteur de jazz de 1927. Elle avait même eu l'idée de coloriser les films bien avant l'heure. Mais bon, nous, on a préféré retenir Méliès et les frères Lumière. On avait dit la fraise, là, c'est quoi ce délire avec le chocolat, les donuts? En même temps, c'est pas étonnant qu'on ait tellement maltraité les femmes derrière la caméra, vu l'image qu'on leur donne devant. Et on a même été obligé d'inventer un outil de mesure pour trouver des productions pas sexistes. Eh si, on appelle ça le test de Bechdel. C'est facile, hein, ça repose sur 3 critères. Est-ce que le film comporte au moins 2 femmes qui ont un nom propre? Est-ce qu'elles causent entre elles? Et est-ce qu'elles causent d'autre chose que d'un homme? Et devinez quoi? Il y a à peine la moitié des films qui ont réussi l'examen. Bonjour à tous, asseyez-vous, je vais vous rendre vos copies. C'est pas brillant, hein? Psychose, 0. Et je te mets 2 heures de colle pour avoir arraché le rideau de la douche dans les vestiaires. 2001, 0. Et que tu reprennes plus à prendre du LSD dans les toilettes de l'école. Star Wars, il est où Star Wars? Et au final, ça fait qu'on donne en moyenne que 30% des lignes de dialogue à des femmes dans les scripts. Ah bah c'est un peu comme si tous vos films préférés étaient un peu racistes en fait. Alors oui, je sais, il y a des fois où le cinéma a aidé à casser les stéréotypes féminins. Bah, prenez par exemple Ripley dans Alien le 8e passager de Ridley Scott. Après, faut pas oublier que le rôle avait été écrit pour un homme à la base. Hein. Bah, sinon, il y a aussi Sarah Connor dans Terminator de James Cameron. Ou Thelma et Louise de Ridley Scott aussi. Et même l'héroïne de Potiche de François Ozon. Après, le problème, c'est que ces rôles de femmes fortes, ils sont souvent portés à l'écran par des équipes de mecs. Et il est peut-être là le problème, vous voyez. Prenez Hollywood par exemple. On compte une femme pour 5 hommes dans la production, la réalisation et les scénaristes. Il reste des donuts ou pas? Parce que c'est pas dégueu, hein. Bon, allez, je vous le fais quand même. Mais c'est parce qu'en France, on fait des efforts. Et prenez sur 200 films produits par Canal+ entre 1990 et 2015, 66% d'entre eux ont réussi le test. C'est pas comme chez DreamWorks, où il y a que 46% de leurs films qui considèrent les femmes comme autre chose que des figurants. Mais bon, vu que dans nos écoles de cinéma, il y a 55% de femmes, tout ça, ça devrait changer rapidement. Bon, et puis vous savez quoi? C'est pas en mâchant des pop-corn que vous allez soutenir le mouvement. Alors allez méditer là-dessus, là, dans la salle. Et puis la séance a commencé, là, c'est quand même dingue, ça, vous restez là, c'est une manie, ça, hein. Allez, on évolue un peu.